Dafayomi, dans Masechet Yoma, aujourd'hui, nous commençons le 5e Pérec, s'appelle Otsiulo. Alors, qu'est-ce que c'est? On continue Avodat Yom Kippourim. Maintenant, on est en train de se concentrer sur ce que fait le Kohen Gadol. Et alors, on va voir les Ktoret de Kodesh à Kodashim, avec les deux sortes de pelles qu'il va transporter. Après, le Kohen Gadol, il va revenir, il va faire la voda du par, ouais. Il va faire les aspersions dans le Kodesh Kodashim, après il va faire la shrita du bouc, ouais. Et celui qui est fait à l'intérieur du Beth Amikdash, il va faire recevoir le sang, il va l'approcher aussi dans le Kodesh Kodashim, après il va encore faire le korban avec le sang du taureau et du bouc, oui, mais cette fois-ci sur le rideau à l'extérieur du Kodesh Kodashim, et il va mélanger les sangs, et il va asperger les deux sangs, du sang du saïr et du sang du taureau, sur le misber d'Ektoret. Et après, il va verser aussi, il va retourner dans le misber extérieur, et enfin, mais si jamais il a changé un petit peu dans l'ordre de ce qu'il devait faire, on va regarder. Tout ça, c'est le sujet du 5e Pérec, mais là, la première Mishnah, elle s'occupe de ce qu'il va faire pour les Ktoret. Alors on dit, Otsiulo et akaf vet amarta. On va lui sortir, c'est-à-dire lui préparer les deux ustensiles qui s'appellent le kaf, et c'est comme une cuillère, mais en fait, vous allez voir, c'est un récipient, et la marta et la pelle. Tout ça, c'est pour les Ktoret. Dans un, on met les braises, qu'il a été chercher du grand Mitzbeach. Marta, c'est encensoir, ok. Ouais. Et après, il va faire cette opération qui s'appelle la chafina. Et il va, chafan melo chofnav, venatan leto hakaf. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec les deux mains comme ça, deux poignées, ça s'appelle melo chofnav, une pleine double poignée d'Ektoret, et il va les mettre à l'intérieur du kaf, ouais, à l'intérieur de ce récipient. Alors maintenant, quelle est la mesure de ce récipient? Alors on nous dit ici, regarde, Hagadol le figodlo, Ve'akatan le fikotno, Ve'kach haïta midata. Voilà comment on va faire. On va regarder la taille de la main, la taille de la main du Kohen Gadol. Okay? Et dit, on va regarder la taille du Kohen Gadol. Maintenant, ça va dépendre, Béhémet, de la grandeur de ses mains. Donc, il n'y a pas une mesure, comme si tu disais, la mesure des Kohanim, la mesure des différents ustensiles, où là, ils étaient, tu vois, même échelonnés, on avait la mesure précise. Là, Béhémet, qu'est-ce que c'est la mesure? Ça dépend de la taille des mains du Kohen Gadol. Celui qui a des petites mains, c'est une petite mesure, mais il faut que ce soit deux pleines poignées, et celui qui a une grande main, c'est une plus grande mesure. Agadol les figodlo, Vakatan les fikotno. Le grand selon ses grandes mains, le petit d'après ses petites mains. Et qu'est-ce que nous disons après? Natal et Martha, il va prendre Martha. Maintenant Martha, venez, on se rappelle. Martha, c'est là où on met les braises. Oui. Et Kaf, c'est là où on met les encens. Donc on se rappelle, Kaf, c'est là où on met les encens, et Martha, c'est là où on met les braises. Natal et Martha, Beyemino, il va mettre ça dans la main droite, et ve'etakaf besmolo, et il va mettre là où on met les encens, sur l'alechem, on va le mettre dans la main gauche. Oui, il n'y a pas de place ici, c'est pas un club. Celui qui s'assoit en premier, il a gagné. Oui, ça je le fais pas dire. Alors, Baruch haba. Alors on dit ici comme ça. Là où il va prendre. Maintenant, la Gemara, si vous voulez, à ce moment-là, la Gemara va poser une grande question. La Gemara, elle va demander, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus considérable? C'est les encens ou c'est les braises? C'est les encens, parce que c'est la voda d'Ektoret. Maintenant, qu'est-ce que tu mets d'habitude dans la main droite? Dans la main droite, tu mets d'habitude ce qui est le plus important. Oui. Et ce qui est le plus important. Normalement, donc, ça devrait être d'après la main droite. Or, on va voir qu'il va mettre les braises dans la main droite et les encens dans la main gauche. Et la Gemara, elle va poser le fameux proverbe. Elle va dire, eh ben, dis donc, elle est belle la France. Oui. Les autochtones, les anciens, ceux qui habitent ici depuis toujours, on les a jetés par terre.
et les étrangers sont montés en haut du piédestal d'un Bibi Shmeshmaya. C'est l'expression qu'on va voir dans la Gemara, parce que la Gemara va demander, mais c'est pas normal qu'on mette les braises dans la main droite et les ktoret dans la main gauche. Bechlal, ça devrait être l'inverse. D'accord? Alors, qu'est-ce que la Gemara, elle va nous dire? Martha, tu sais, oui, la Martha, c'est-à-dire la pelle dans laquelle tu vas mettre les braises, la Gemara, elle nous dit, Tanale, Natal et Martha, vala les roches à Misbéar, vechote veyored. Alors la Gemara, elle comprend pas. La Gemara, elle dit, j'ai pas compris. On a déjà appris précédemment que cette pelle-là, on l'avait déjà utilisée. Et comme on l'avait déjà utilisée, oui, comme on l'avait déjà utilisée, alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant que on va lui sortir la pelle des braises? On va lui sortir la pelle des braises. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Oui. Alors la Gemara dit non, c'est pas pareil. Hatam, Martha de Gechalim. Là-bas, on parlait de la pelle des braises. Oui. Et il fallait prendre les braises de l'autel et les amener. Ve'acha, oui, Martha d'Ektoret, mais maintenant c'est pas du tout pareil. Parce que maintenant on parle de la pelle qui va servir à faire l'Ektoret de Yom Kippourim spécial qu'on va faire dans le Kodesh Kodashim d'Etania, puisqu'on a enseigné ici, Otsiulo Kaf Rekan, Milishkat Akeli. Maintenant on gagne une braïta. La braïta elle va développer plus, et elle dit, oui, on va lui sortir, oui, Kaf. Vous pouvez arrêter de parler, allô, ça dérange, allô, ça dérange, Bémet. Ça dérange. Alors, essaye de faire qu'on peut rester concentré. On peut rester concentré. Tu déranges, voilà. Pas shoot, tu déranges. Voilà. D'Etania, Otsiulo, on lui a sorti l'endroit des ktorettes vide, la petite pelle où on va mettre les ktorettes, le réceptacle où on veut mettre les ktorettes, on lui sortait vide. D'où? De la Lishkat Akelim. Si vous regardez dans le Bet Amikdash les dessins qu'il nous a donnés gracieusement Mordechai, vous allez voir, il y a une pièce qui s'appelle Lishkat Akelim. Qu'est-ce qu'on mettait là-bas? On mettait tous les kelim dont on a besoin pour le Bet Amikdash. Et la Martha Gedusha, Shel Ketoret, Milishkat Bet Avtinas. Et il y avait un autre récipient dans lequel on avait mis les ktorettes bien remplis, et d'où on la faisait venir. Une autre pièce que vous avez vue dans le dessin, c'est la Lishkat Bet Avtinas. Vous vous rappelez, on l'avait appelé Bet Avtinas parce qu'on avait donné le nom de cette pièce grâce à cette famille de grandes sadikim qu'on mentionne, les Lishvar, parce que c'était eux les seuls qui savaient très bien faire le secret des ktorettes. Vous vous rappelez ce passage-là? Alors, dans le Bet Amidash, on a donné le nom de cette pièce-là d'après la famille. Donc, qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Il dit, je comprends rien. On avait dit qu'il apprenait du misber. On fait, mais non, il y a deux avodot. Il y a la avoda regila de tous les jours, mais il y a la avoda spéciale que l'on va faire dans le Kohen Gadol pour le Kodesh HaKodashim. Alors, c'est ce que la Gemara elle nous dit. La Gemara elle nous dit, bon, maintenant on va reprendre, oui, Hafan Melochofnav Ve Noten Letochakaf. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux pleines poignées et il les met dans l'ustensile qui sert à recevoir les ktoret. Agadol les figodlo, vakatan les figotno, kar vekar haïta midata. Alors là, c'est spécial, parce que d'habitude, tous les ustensiles du Bet Amikdash, on a des lois, comment on les fabrique. Et il faut respecter la mesure et la matière dans laquelle on les fait, ils doivent avoir été consacrés, et même, Moshe Rabbeinu, il a mis de l'huile dessus. Et là maintenant, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec les mains. Alors, quelle mesure? Eh bien, la taille de sa main. Alors, s'il a des petites mains, il y a des gens qui ont des toutes petites mains, et bien quand il prend les deux poignées, ça fait un petit peu. Il y a des gens qui ont des mains gigantesques, et quand il va prendre, ça va augmenter la mesure. Voilà quelle était la mesure. C'est-à-dire, comme si la Mishnah dit que c'est la mesure, il n'y a pas de mesure, ça dépend de la taille de sa main. C'est ça la mesure. Alors, la Gemara, elle nous dit... On n'a pas dit qu'il faisait une école pour apprendre tout ça? Oui. La Gemara va dire dans quelques lignes que la Hafina, ce travail-là, c'était un des travaux les plus difficiles à apprendre au Bet Amikdash. Kenyere, il y a plein de choses qu'il nous manque à savoir, c'est que c'était délicat. De la même manière que la mélika, quand on va couper avec l'ongle de l'arrière de la tête de la colombe ou du pigeon de la tourterelle, c'est rien que pour faire la souplesse du pouce qui arrive à se retourner derrière la main, c'est pas, il se déboîte, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et on avait toutes sortes de travaux qui sont réputés comme étant extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'il a besoin de tellement apprendre. Alors la Gemara, elle dit, mais je comprends rien à cette Mishnah d'aujourd'hui. Tu me dis avec quoi il travaille avec les mains.
Donc s'il travaille avec les mains, qu'est-ce que tu me parles du réceptacle dans lequel tu mets l'électorette? J'ai pas compris. C'est vrai. Tu me dis maintenant ça se fait avec les mains. Alors la Gemara elle dit Kaf beyom kipurim la mali bechlal. Il y a marqué dans la Torah clairement Velakar et vechule melochofnav ketoret samim daka ve'evi mi bet la parochet amarachamana. Hashem il a dit prends avec les mains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me parles maintenant du Keli? Il dit non, je vais t'expliquer. Regarde, c'est une question très technique, c'est une question de logistique, c'est une question. Comment veux-tu faire? Des fois, la Gemara, elle pose des questions, elle fait, non, tu as raison, c'est extra la question. Mamache magnifique. Seulement, maintenant, viens, on va te voir, toi. Comment tu peux faire un homme tout seul qui fait 3 avodotes en même temps? Parce que c'est pas comme d'habitude. D'habitude, tu as plein de kohanim, il y a des kohanim pour aider. Mais là-bas, tout ce travail-là, il est seul. Alors, comment il peut faire en même temps les corbanotes avec le par et en même temps la menorah, et il a fait tout, il fait tout seul. Alors, comment tu veux faire? Viens m'expliquer comment tu veux faire. Je t'explique. Behemet, on a parlé du Keli. Pourquoi? Parce que il a besoin, il doit faire une mitzvah spéciale qui consiste à amener une pleine pelle de braise dans le Kodesh HaKodashim. Après, il sort et après, il revient. Donc, explique-moi comment tu veux faire. Derina vide. Comment tu peux faire? Alors maintenant, la Gemara, elle explique. Tu veux dire Niael, Ve'adar Niael, tu veux dire qu'il va rentrer une fois avec les pelles et les braises. Et puis après, tu dis, eh ben, c'est pas grave, il va retourner, Zadar Naïl, et après, il va retourner une autre fois avec l'ectoret dans le réceptacle d'ectoret, et dit, oui, Aba'achat amarachamana, veloshte abaot. Il dit pas du tout. Il y a marqué dans la Torah, tu vois clairement, il a le droit de venir pour cette opération-là qu'une seule fois, il peut pas faire 2 fois, parce qu'il y a marqué, Velakar melo marta gachale esh, umelo chofnav ktoret samim, daka ve'evi mi beit la parochet. Il faut qu'il ait les 2. Alors explique-moi comment tu fais pour qu'il ait les 2. Il n'a pas le droit de faire un aller et encore un deuxième aller. Ça va pas aller. Bon, alors maintenant on te dit, eh ben regarde, j'ai une autre idée. La casse se débrouiller, tu sais comment il fait? Nishkele lektoret behofnav, ken, et venarte le marta alea, veli'ul. Bon, on peut faire une technique. Alors là, vous allez voir les techniques à chaque fois, c'est un peu original. Bon, alors tu sais ce qu'on va dire, regarde, viens, on fait comme ça. Il prend les ktorettes, oui, et il les prend avec les mains. Chazak. Donc comme ça, il a fait comme il fallait, il les prend avec les mains. Oui. Maintenant, quand il les prend avec les mains, il a les 2 mains occupées. D'accord? Donc déjà, quand tu prends une poignée de ktorettes à 2 mains, on n'a pas 3 mains, en général. D'accord? Vous êtes d'accord? Et nishkele les ktorettes behofnav, venarte les marta alea. Et il mettrait la pelle des braises par-dessus, Nagid. Bon, s'il est déjà comme ça, c'est immédiat. Alors la Gemara, elle te dit, et comme ça, Velioul, il a qu'à rentrer comme ça, voilà, ça fait un seul voyage. Alors la Gemara, elle nous dit, mais qui mate atam, quand il arrive là-bas, oui, ça veut dire qu'il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut bien qu'il va déposer la pelle par terre pour pouvoir mettre dessus l'ectorette qu'il y avait dans les 2 mains occupées, d'accord? Et sur quoi il va les mettre? Sur les braises qu'il y a dans la pelle des braises, d'accord? Alors il dit, mais il est vide, comment tu veux qu'il fasse? Oui. Et comment tu veux qu'il fasse? Il n'a pas assez de mains. Alors la Gemara, elle dit, bon, j'ai trouvé une autre solution, tu me dis ce que tu en penses. Oui. La Gemara, elle dit, Nishkele beshinea, venarte le marta. Alors je vais t'expliquer. Bon, ça c'est encore plus invraisemblable. Il prend avec les dents la pelle. Il faut déjà tenir la pelle, elle est lourde, hein. En plus, elle a dedans les braises mamache incandescentes. Et il rentre comme ça. C'est-à-dire, comment tu fais? Quand quelqu'un il a les mains pleines de courses, on fait, mais j'ai pas compris, comment tu as fait pour tenir les clés? Il n'y a pas le droit de faire 2 allers-retours. S'il rentre, la porte elle se ferme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer. Alors la Gemara, regardez quelle phrase rigolote elle dit. Ashta lifne meler basar vadam enosimken. Lifne meler malchem melechim akadosh baruchu alachat kama vekama. Dis-moi, tu servirais un roi comme ça, tu lui amènes le plat avec les dents et les mains pleines. C'est honteux, mais mettre. Hein? Tu l'appelles, tu l'as comme ça, et il a fait avancer dedans, il y a les braises, et il a dans les deux mains, qu'est-ce qu'il a? Il a l'ectorette. Non, il la tient bien avec les dents. Non. Dans les mains, imagine, dans les mains, il a l'ectorette. Comme ça, il a une pleine poignée. Donc les mains, elles sont occupées. Maintenant, on dit, oui, mais il faut que tu me rentres la pelle avec les braises aussi. Elle dit, je vais la tenir avec les dents. Oui, il tient la pelle avec les dents. Et dans la pelle, qu'est-ce qu'il y a? Les braises. Elle est grande. Oui, mais ça, les kohanim sont forts.
Ouais. C'était des statues, c'était pas... Les Kohanim, ils ont de la force. Alors, comme ça. Mais la Gemara a dit, mais oublie la force. Oublie la force. Tu fais ça devant un roi, tu vas servir un roi comme ça. Chouma, c'est honteux. Neber, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Donc si tu le fais pas devant un roi de chair et de sang, kol sheken et ben beno shel kal vachomer, que tu vas pas le faire devant un kadosh baruch hu. Il car. Donc maintenant je viens bien de te démontrer que ça s'appelle ifshar. On peut pas faire autrement. Avec Evan de l'Oefchar. Et comme Nachon, c'est vrai que dans la Torah, il y a marqué qu'il le fait avec les mains. Mais comme maintenant on vient de te montrer, te démontrer que c'est impossible de le faire comme ça, alors, Avdinan, Kedashkachan Benesim. Bon, alors regarde comment on va faire. On va voir qu'il y a un modèle dans la Torah. Quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, on l'a fait comme ça pour les princes d'Israël, les chefs des tribus. Alors on a vu qu'il y a marqué là-bas, Kafachat Asara Zaav Mleak Toret. Donc on a pris un Kéli. Donc la Gemara a répondu. Au début on a dit, mais j'ai pas compris pourquoi vous me parlez de l'ustensile dans lequel on va mettre les Ktoret, puisqu'il y a marqué qu'il faut les prendre avec les mains. Développement de la Gemara, d'accord, ben, propose une solution. Si tu arrives à faire, ben Chavon, on peut pas. Comme il a les mains prises, ouais, et qu'il n'a pas le droit de faire un aller-retour, et qu'il ne peut pas les mettre la pelle par-dessus. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, il te reste une solution qui le prenne de manière inhabituelle. Mais on ne sert pas un roi comme ça, c'est honteux. Ben, t'imagines quelqu'un, il amène le plat de viande devant le roi avec les dents. Mais déjà, il a perdu son travail et demain, il perd sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça qu'on... C'est pas joli de faire ça. C'est pas kavod. Donc, on est obligé d'utiliser la technique de quand même amener l'ustensile pour mettre dedans les lectorettes. Et on a quand même un modèle. C'est pas qu'on a inventé un truc qui s'est jamais effacé. C'est qu'on copie le modèle quand c'était les Nessim, voilà, eux aussi, ils ont fait comme ça. Bon, donc comme ça existe, on prend le modèle. Après, Natal et Tamarta Beyamin, Vetakaf Besmol. Alors là, la Gemara va faire un grand scandale. Ah bon, tu me dis qu'il prend la pelle avec les braises, il le prend sur la main droite, et il prend le Kéli d'Ektoret avec la main gauche. Alors regardez cette expression. Yetsiva Be'ara Vegiura Bishmeshmaya. C'est un proverbe de la Gemara. Ça veut dire Yatsiv, celui qui est stable, c'est-à-dire celui qui habite le pays depuis toujours. L'habitant du pays de souche. Il est là depuis des générations. Alors lui, où on l'a mis? Donc il est quelqu'un qui est un enfant de la terre. Il devrait avoir une place. Non, lui on l'a jeté par terre. Et Guioura, l'étranger, qu'en plus il n'est pas de chez nous, il est Beshmeshmaya. Lui tu l'as porté aux cieux. Le monde à l'envers. Mais vraiment le monde à l'envers. Normalement, comment ça doit être? Ça doit être que celui du pays, il a sa place et il accueille l'étranger, d'accord, mais doucement. Ça peut pas être que l'étranger, il est mis plus haut que celui du pays, ça peut pas exister. Alors la Gemara, pourquoi elle dit ce proverbe-là? Elle fait, ah bah dis donc, toi t'es fort. Hein. La lectoret, que c'est le Icar de la Avoda du Kohen Gadol de Kippour, Nahon, et tu le mets dans la main gauche, et les braises, c'est juste le combustible. Pour faire, tu vas le mettre dans la main droite. Béhémet, ça va pas, Nahon? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, oui, c'est vrai. Béhémet, c'est une bonne question. Mais, regarde. Zou, merouba, oui, vezou, mon etet. Il dit, d'accord. Mais regarde, Yosef. Le Kohen Gadol, toi, tu es le Kohen Gadol, tu fais tout seul. Regarde. Tu fais tout seul. Et tu dois prendre une pelle très lourde avec des braises, parce qu'il en faut beaucoup, et ça pèse les braises. Et le Kéli, en lui-même, il pèse déjà quelque chose. Et il pèse très lourd. Maintenant, le Kohen, il est droitier, Kohen Gadol. On va voir dans la Gemara de Bechod si gaucher c'est un défaut ou pas. Ouais. Mais en plus, la plupart des gens, ils sont droitiers, et en plus, le Kohen, il vaut mieux qu'il soit droitier. Donc, où est-ce que tu as de la force pour porter le plus lourd? Tu as la force à la main droite. Donc, c'est vrai que normalement, on aurait dû donner le kavod, de mettre les ktorettes à la main droite. Mais comme c'est très lourd, les braises, et alors on va choisir la main la plus forte pour la porter. Donc c'est vrai, la Gemara elle dit, Nachon, tu as raison, ton proverbe il est extra. Normalement, un étranger, un immigré, et il doit connaître sa place, ça veut dire il est juste invité. Et l'habitant, lui devrait être porté aux cieux. Alors quand tu vois à l'envers, c'est choquant, c'est pas normal. Elle a dit, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? La pelle, avec les braises, elle est très lourde. Donc, il faut qu'il utilise la main droite. Alors la Gemara nous dit, et aussi, tu sais, maintenant, on va poser une question et on va répondre directement. Dis-moi, et si tu t'étais débrouillé pour avoir un cas où les pelles et les ktorettes, ils pèsent le même poids? Reviens au principe que tu devrais mettre les ktorettes à droite. Elle a dit non. Va filou bisman sheshneem shavim.
Oui. Même si Béhémet, oui, tu avais par exemple on parlait d'un Cohen avec des mains énormes. Et ces mains-là, il arrive à avoir plein de ktorettes. Donc ça va finir par peser un certain poids. Et la pelle avec les braises, elle est BRR le même poids. Et bien malgré tout, il prenait tout le temps la pelle avec les braises dans la main droite et les ktorettes de la main gauche. Oui. Il dit pourquoi? Parce que Kaniré, on va d'après le Rov. Le Rov des cas, c'est que il est droitier et que les braises, c'est plus lourd. Donc on a décidé. Ah, c'est vrai, des fois tu peux avoir un cas où c'est pareil ou un peu moins. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est exceptionnel, Khazak. On va d'après la majorité. Ou Kemaase des Rabbi Ishmael ben Kimchit. Oui. Et comme l'histoire de Rabbi Ishmael, oui, ben Kimchit. Alors dans la page d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de sa maman. D'habitude, quand on dit le nom de quelqu'un, on dit le nom de son père. Quand on dit le nom de sa mère, c'est toujours étonnant. Non, dans la Gemara, c'est marqué, quand on appelle quelqu'un, on appelle il y a plusieurs cas, hein, ça dépend si tu veux prier ou si tu veux mentionner, etc. Ouais. Oh, alors Hazak, bravo. Il y a 2 cas dans la Gemara où on mentionne le nom de la maman. Soit quand il y a une histoire avec le papa, s'il était, pas guère encore, ou s'il n'était pas juif. Ça, c'est certain. Comme on avait vu avec les filles de Shmuel, une avait été capturée, alors on ira mi barachel, c'est vrai, très bonne remarque. Mais aussi, comme aujourd'hui, non, son père aussi, il était extra. Mais sa maman, quelle messirut nefesh elle a fait pour l'élever. Tout ce qu'il est, c'est sa mère. Donc maintenant, quand on va l'appeler exceptionnellement d'après le nom de sa maman. Parce qu'on va voir la Gemara, elle va parler. Qui c'était Kimchit? On va voir que c'est une femme. Elle a eu un mérite qui est unique au monde. À un moment, elle a eu ses 7 enfants qui ont été Kohen Gadol le même jour. Une histoire incroyable. Alors maintenant, une maman qui a réussi à avoir 7 enfants qui sont Kohen Gadol et qui vont servir au Beth Amikdash le même jour, c'est du jamais vu. Alors voilà pourquoi Rabbi Ishmael, oui c'est possible, on va voir les cas. Ouais, plus que un, pourquoi? Parce que il se peut, comme la Gemara va raconter, il se peut que on a eu un Kohen Gadol parfait. Maintenant le pauvre il lui arrivait un petit défaut. Et à un moment il est sorti, il aura rencontré un goy ou un amaretz et il lui a postillonné dessus. Aïe, aïe, aïe. Maintenant ça y est, il se considère comme tamé, donc il va s'empêcher de faire le service au temple. Qu'est-ce qu'on prend? On prend un autre Kohen. Et on va prendre son frère. Et ça s'est passé comme ça plusieurs fois, c'est Mina Shamaim. Et donc on a une maman qui a élevé ses enfants, et elle a eu 7 garçons Kohen Gadol qui servent dans le Beth Amikdash le même jour. Alors voilà pourquoi on l'appelle... Hein? Il n'y en a qu'un qui sert. Non, parce qu'il a servi un petit peu, et après il est sorti, il a eu un petit truc, et après il est sorti. Bon bref, c'est Mina Shamaim pour qu'elle ait ce mérite-là d'avoir tous les enfants. Donc voilà pourquoi on l'appelle Ben Kimchit, et la Gemara d'aujourd'hui on va beaucoup parler de cette grande dame. Alors maintenant, autre réponse. La Gemara dit, attends, j'ai une autre réponse. Je peux te dire, Zuhama, Vezut Sonenet. Alors ça, je ne sais pas vous expliquer. Anilo Yodea, il y a marqué, regarde, celle des ktorettes, elle n'est pas bouillante, elle est fraîche. Maintenant, celle des braises, elle est archi super bouillante. Alors, il vaut mieux que ce qui est très chaud, ils le prennent de la main droite, et ce qui n'est pas chaud, ils le prennent de la main gauche. Je ne sais pas vous expliquer, parce que si c'est une question que c'est lourd, c'est normal que tu prends la main où tu as le plus de force. Mais vous croyez que la main droite, on supporte mieux la chaleur que la main gauche? Elle est plus habituée à faire des choses. Donc, oui. Ken? Ouais? Ouais. À cause de l'habitude? À cause de la corde qu'on fait, travailler. Quelqu'un un peu de corde. Comme celui qui fait de la guitare, à un moment, il a de la corde sur ses ongles, donc il est plus solide. Toute l'année, il brûlait des choses, non? Ken. Donc toute l'année, il touchait... Mais si vous regardez dans les commentaires, oui, ils ont eu plein de questions là-dessus. Ils ont dit, mais déjà, faire la avoda avec la small, ça va pas. Déjà, au départ, c'est l'avoda les psoula. Et puis, quelle différence il y a entre la gauche et la droite par rapport à la chaleur? Bon. Alors voilà, ça c'est la Gemara. La Gemara, elle nous dit ici, Amro alav al Rabbi Ishmael ben Kimchit, Shaya hofen arba kabin bemelo hofnav. Ça c'est Pele Plaim. On dit de ce Kohen Gadol, maman, super Cohen, et Superman il s'appelle. Et il prenait BRR 10 kilos d'encens avec 2 poignées.
Va à Mahane Yehuda maintenant, dis, le petit vieux là-bas, il est gentil, dis-lui, écoute, on apprend la Gemara, tu me laisses mettre les mains dans le grand sac de cumin, et dis-moi combien je peux prendre. Si tu arrives à prendre 1 kilo avec les 2 mains, tu es fort. Hein. Et lui, il avait des mains canirées 10 fois plus grandes que les autres. C'était caniré, c'était un grand. Alors, Véomer, et alors il disait, vous me voyez comme ça, vous savez d'où vient cette force-là? Kol anashim, zered zardu, ve zeredima, ala lagag. Il dit, regarde. Alors on va voir Zered. Zered, il y a 2 pirouchim. Oui. Soit c'est ce qu'il a mangé quand il était petit, que sa mère lui faisait comme des soupes, comme des préparations de semoule avec du blé cassé. Alors il dit, bon, toutes les femmes, elles font du Zered comme ça, de la chazak. Mais ma mère, le sien est monté jusqu'au toit. C'est-à-dire, c'est de là que j'ai eu cette force-là. Kaniré lui a donné du bon manger, et il a grandi, il est devenu fort. Et un autre pirouche, ça va être que la goutte de laquelle la goutte de semence de laquelle il a été formé, elle était de très 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 grande qualité. Et comme elle était de très grande qualité, alors il est sorti aussi avec des membres grands et forts. Alors Ika de Amré, alors la Gemara elle dit, tu sais, certains ils vont te dire, qu'est-ce que c'est le Zered là? Ce mot-là on ne le connaît pas. Il dit c'est Be'arsan. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme on mangeait quand on était petit, des céréales concassées, et on fait avec comme une préparation, comme une soupe de blé ou des choses comme ça. Et alors, elle, quand elle était enceinte, elle mangeait de ces préparations-là. Et donc déjà de la grossesse, elle a mangé du bon manger qui a fait que le bébé il s'est développé avec force. Ou que des Rababar Yonatan, des Marababar Yonatan, Marabi Yeriel, Arsan Yafé Lecholé. D'ailleurs, on voit dans le Talmud, cette préparation-là, on dit qu'elle est bonne pour le malade. Et quel rapport avec la femme enceinte? La femme enceinte, elle est faible, elle a besoin, c'est marqué dans la Ketouva, le mari il a des obligations de donner du manger spécialement bon pendant qu'elle est enceinte. Alors c'est marqué dans la Gemara, la liste, il doit donner des dattes, il doit donner comme de la bière, il doit lui donner des choses et quand elle allait, il doit lui donner du manger qui développe le lait. Tu vois? Et de ne pas lui donner à manger des choses qui abîment le lait. Oui, solette. Comme daïsa, une variété de daïsa ou de tapioca. Bref, on mangeait ça quand on était petit. Donc, la maman, elle a mangé ça pendant qu'elle était enceinte. Alors elle dit, tu vois, Zardan, toutes les femmes, bon, elles mangent des petits trucs comme ça. Mais ma mère, elle, la préparation qu'elle mangeait, ça lui a donné de la force. Et donc le bébé, qui est moi, eh bien, il est sorti très puissant. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, on utilise une preuve d'un enseignement, on te dit, tu sais, un malade, donne-lui ça. Maintenant, comme la femme enceinte, elle est, Hazak, merci beaucoup, comme la femme enceinte, elle est faible, elle est un peu comme malade, donc elle est affaiblie, donc voilà ce qui s'est passé. Vika de Amré, certains disent, c'est pas seulement, non, c'est pas qu'est-ce que la mère elle mange, c'est qu'est-ce que la mère elle a reçu comme semence. Est-ce que la semence qu'elle a reçue du papa, elle était une semence de qualité? Alors il dit, Beshirvat Zera, il dit Behemet, alors ça il faut connaître, c'est des enseignements, on l'a appris dans la Gemara de Nida, c'est que dans la goutte, il y a plein de choses. Maintenant, il y a une partie dans la goutte qui est comme des résidus, de pas grande qualité, et il y a une partie de la goutte, c'est le meilleur du meilleur du meilleur. Vous voyez? C'est comme si on disait maintenant, quand on regarde pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils regardent. Alors, si vous allez au Mahon Poua, c'est très rigolo là-bas. Mahon Poua, ils analysent la qualité, par exemple, du sperme du papa. Alors, comment c'est très rigolo là-bas. Il y a un grand écran plasma immense, et il y a 3 petites vieilles de Bnebrak avec des perruques, et leur travail, c'est de regarder les spermatozoïdes. Alors il dit, ah, celui-là a une petite tête, ah, celui-là a une grosse tête, comme ça. Et il regarde la qualité et la rapidité des déplacements pour voir si Bémet, cette semence-là, elle est capable de faire les bébés. Vous voyez, cette idée-là, la même chose, les Chachamim, ils connaissent encore plein d'autres secrets, et ils savent, il y a une partie de la goutte qui est de très très grande qualité. Et si on utilisait cette partie-là de la goutte, ça sort des giborim, des costauds, etc. C'est de là qu'il a eu les grandes mains. C'est de cette histoire-là. Et donc, Zered, d'après ça, c'est c'est comme comme si tu disais, tu vois, un fagot. C'est plein de tas de petits bois. Prends le meilleur du fagot. De la même manière, prends la partie la plus recherchée et la plus grande qualité à l'intérieur de la goutte qui a servi à faire le bébé.
Alors, ou que des Rabbi Abaou, et ça va comme Rabbi Abaou, Dama Rabbi Abaou, Ramé. Il dit, regarde, Rabbi Abaou, il a regardé, il voit dans le Sefer Shmuel, dans le Nar, et aussi, il va regarder dans un autre pasouk dans Teilim, et il dit, tu vois, David Ameller, il vient hein, et il remercie Hachem, parce que David Ameller, il a fait les plus grandes guerres, il a battu tous les ennemis d'Israël. C'était incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Vatazreni Chayil Milchama. Tu m'as donné de la force pour faire la guerre. Ça, David Ameller, il fait attention. Il ne dit pas c'est ma force. Il ne dit pas Kochi, Vetsem Yadi Alusuli et Chayil Azé. Il dit non, le Chayil, Vatazreni Chayil Milchama, c'est toi qui m'as donné la force pour la guerre. Mais d'un autre côté, quand c'est David Ameller lui-même qui parle, il y a marqué Vete Azreni Chayil la Milchama. Ben, alors là, la première fois, c'est écrit sans le Aleph. Et la deuxième fois, c'est écrit avec le Aleph. Alors, qu'est-ce que c'est? Amar David, Lifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, oui. Ziretani, oui. Quand tu m'as conçu avec la partie la plus élaborée de la goutte, oui. Et Zerazdani, et c'est pour cela que tu m'as donné une telle zrizout. David, il est un guerrier, on n'a jamais vu ça, c'est Pélé Plaïm, il a fait organiser, il a gagné toutes les guerres. David, c'est Bémet un grand guerrier. D'ailleurs, je raconte une histoire du Nachalat Yosef. Le Nachalat Yosef, c'est un Acharon, qui était un des élèves favoris du Rav Nadel. Il a écrit un pirouche dans Shirachirim, dans Ruth. Et à un moment, celui qui est de la famille de Naomi, on n'a même pas voulu dire son nom. Ouais. Et il a dit non, oulala, laisse-moi tranquille, moi Alors Boaz, il fait, alors, si tu la prends pas, c'est moi qui rachète les terres, et c'est moi qui vais me marier avec Ruth. Normalement, c'est toi, tu es le premier de la famille, tu devrais le faire. Alors il a dit, oulala, j'ai peur, pen yashrit nachalati. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors il explique là-bas un pirouche nifla. Il dit, non mais ça va pas, prendre une fille de Moab, tu sais d'où elle vient, la Moab, c'est que les Gvorod, c'est les dinim, c'est le sang, ma pitom, tu veux que je rentre ça dans ma famille, chas shalom. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu Boaz? Boaz, il n'avait pas rien compris. Cette force-là, du sang, c'est David Ameller qui va faire les guerres saintes pour Israël. C'est lui, avec cette force-là, avec son côté rouge comme ça roux, c'est lui qui va faire les guerres en Israël, il va nous débarrasser de tous les ennemis. Donc au contraire, il faut que je me marie avec Ruth. C'est comme ça l'histoire. Alors, bêta, mamash, 4 générations après, l'arrière-grand-mère. Et donc, tu vas voir ici que David Ameller, il sait même le moment de sa conception, et quand il vient remercier Hachem sur le fait qu'il a gagné les guerres et qu'il était un guerrier puissant, il dit, je sais d'où ça vient. Dans la goutte, il y a une partie médiocre, il y a une partie de qualité, une partie de très grande qualité. Moi, tu m'as trié de trier. Voilà pourquoi tu m'as aidé à la guerre. Donc, il arrive à voir d'où il vient, David Ameller. C'est Péléplaïm. Alors, Amrou alav Rabbi Ishmael ben Kimchit, Pam Achatar. Maintenant, on va raconter l'histoire de sa maman. On va dire, Rabbi Ishmael ben Kimchit, il dit une fois, Pam Achat, ouais, qu'est-ce qu'il est sorti? Pam Achat, Siper Dvarim im Aravi Echad Bashuk. Ouais, et bon, Kaniré, il faut savoir expliquer. Il doit y avoir ou un grand souci communautaire, ou un danger, ou quelque chose. Et des fois, tu vois les tzadikim et les chachamim, ils doivent aller parler des fois. Même des fois, on les voit, ils doivent parler avec les concubines des seigneurs, etc., pour essayer d'atténuer un décret, ou tout simplement parce qu'on a besoin de quelque chose. Il n'y a que lui qui peut nous l'avoir. Oui. Sauf que c'était Kippour. Et entre deux services, il est sorti mamash en dehors du Beth Amikdash, et Vesiper Dvarim Imaravi Echad Bashuk. Et il y avait là-bas un Ravi, comme un arabe, et il a parlé avec lui. Venitzat Sinura Mipiv Al-Begadav. Sauf que l'arabe, il a postillonné. Il a fait Efo Banka Boalim, et il lui a postillonné dessus. Maintenant, la salive, elle est venue sur les vêtements du Kohen. Nachon Bedeoraïta, très bonne question. Aval Bederaban et les Chachamim, ils ont été Gozrim, ils ont aussi été Gozrim comme sur les Amaretsim. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Il est maintenant, on va considérer que ce morceau de salive-là, c'est comme une Touma mécorite du Zav, et donc il va se considérer lui-même très impur d'après les Rabbanan. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Rabbi Ishmael, au milieu de Kippour, il est devenu inapte au service.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Venirnas, Yeshava vachiv, Veshimesh tartav. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris son frère, ils étaient 7 garçons. On a pris son frère. Regardez maintenant la maman, regardez Kimchit. Rata iman shne kohanim gedolim beyom echad. Ça c'est, il faut mettre une siyata d'Ishmael, il faut une providence incroyable pour que cette maman-là, elle ait la joie dans le cœur de voir 2 de ses fils Kohen Gadol, et pas seulement Kohen Gadol le même jour. Veshuv amru alav al Rabbi Ishmael ben Kimchit. Après on a raconté encore une autre histoire sur Rabbi Ishmael ben Kimchit. Pa'amachat yatsa vesiper im hegmon echad bashuk. Bon alors une fois, il a dû parler, il est ressorti, comme la même histoire s'est passée. Il a dû sortir pour un grand besoin à l'extérieur du Beth Amikdash et il a vu là-bas un Egmon. Un Egmon, c'est un notable, un grand. Et de la même manière, Venitzat Sinora Mipiv al Begadav. Et de nouveau, il y a eu un postillon qui est venu sur, un crachat qui est venu sur le vêtement de Ishmaël et de Rabbi Ishmaël. Venirnas Yosef Achiv Veshimesh Tartav. Maintenant, un troisième frère. Ouais. Rata Iman, Shne Kohanim Gedolim Beyom Echad. Ouais. C'est Bedera Banan. Sur le vêtement. Et tu te rappelles, on a vu une fois, si tu te rappelles, on a vu une fois dans la Gemara de Ktuvot, la Pal Samerbet, que Rachel, la fille de Kalba Savoie, elle a vu Rabbi Akiva, elle a dit, il est bien celui-là, je vais investir en lui, je vais l'envoyer à la yeshiva. D'accord? Alors, elle a vu qu'il était très très pudique et réservé, et il avait plein de bons comportements. Tosfot, il fait quel bon comportement, je t'en prie. Dans la Gemara de Yevamot, la Spal Samerbet aussi, il dit, Rabbi Akiva, il dit, moi quand j'étais à Maharetz, quand j'étais ignorant, je disais, amène-moi un rabbin que je le morde comme un âne. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbi, on ne doit pas dire comme un chien. Il dit, non, le chien, il déchire la chair, mais il laisse l'os. L'âne, il peut casser l'os. Tosfot, il fait quel bon comportement, quel bon caractère. Elle a dit non, en vérité c'est parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que les Talmidei Chachamim, ils avaient des anagotes que si un ignorant leur parle, vite il court au mikvé après. Alors lui il croyait, mais pourquoi il me considère comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui parle, j'ai dit 2 mots, il a été trempé au mikvé, on dirait je suis impur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit parce que les Talmidei Chachamim, ils avaient peur que la personne en face ne fait pas très bien attention s'il a des écoulements, ou s'il est pur, ou s'il est impur, et peut-être il les a. Et alors le postillon, il va les rendre impurs. Et alors, Tosfot, il dit non, mais en vérité, Rabbi Akiva, si il avait su ça, il aurait vu que les Talmidei Chachamim n'avaient rien contre lui, c'est juste une anaga de gloucha. Vous voyez? Alors, ça c'est la même chose. À Maharetz et même Goy, il y a des takanot. On considère que s'ils nous postillonnent dessus, alors les Chachamim s'ils leur postillonnent dessus, alors ils sont impurs. Alors la Gemara, elle nous dit maintenant, Tanour Abanan, tu sais Kimchit, cette maman de Rabbi Ishmael, elle a eu 7 garçons, oui, Vekulan Shimshu Bekeuna Gdola, et ils ont tous servi Kohen Gadol. Amroula Chachamim, alors ils ont dit, mais attends, c'est pas possible. Alors, dans la Gemara, on a vu qu'il y avait 2 histoires où il y a eu 2 frères de Rabbi Ishmael. Maintenant, la Gemara, ce qu'elle dit, tu sais, les 7, ils ont été Kohen Gadol. C'est pas marqué exactement le même jour, sauf si on invente que à chaque fois ils se sont rendus impurs dehors, etc. Mais la Gemara, elle a amené 2. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette maman, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Non, mais 7 enfants Kohen Gadol. C'est comme si une maman, elle a aujourd'hui 7 garçons, et sont tous Gdoléador. Le plus grand Dayan, le plus grand Posek, le plus grand Lamdan, le plus grand Balagada, le plus grand Mekouba, le plus grand Chazida. Dis-moi, il y a un secret, hein? Comment elle a fait pour sortir les enfants comme ça? Alors, Shiva ben Tanour Banan, Shiva banim, Ayula le Kimchit. Vekulan Shimshu be Keuna Gdola. Amrula Chachamim Maasit. Oui, et chez Zachit Lekar. Non, il tient un secret. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu as eu pour avoir un mérite pareil. Comment on fait pour avoir 7 enfants comme ça? Oui. Et Ken. Alors les Mefarshim, ils demandent, ils font, elle est rigolote cette gloire, et peut-être c'est le mérite du papa.
Pourquoi tu vas voir la mère? Va voir le père. Peut-être le père, je sais pas, il était. Alors, un des Pirouchim, c'est de dire, non, on le connaissait, le papa de Rabbi Ishmael, Baruch Hashem. Ah ben, c'est pas vraisemblable que ce soit de lui. Ou alors, peut-être que quand on dit qu'elle a sept enfants, tu te dis que c'était le même père. Ah, parce que elle est la femme d'un Cohen, mais peut-être elle avait été almana, et à part le Cohen Gadol, il a le droit d'épouser une almana. Bref, il faut trouver des cas où on sait expliquer comment ça se fait qu'on n'a pas dépendu le mérite, fait dépendre le mérite du père. La première réponse, elle est plus simple, c'est que les Chachamim, ils connaissent les gens, et ils savent que, avec toutes les qualités que le père il a, c'était pas vraisemblable qu'il ait un si grand mérite. Par contre, ils ont compris que chez la mère, il y avait quelque chose. Alors, C'est Rabbi Ishmael, le fameux qui était rentré et qui parlait avec la Kadosh Baruch Hu, euh, dans le Brachot, là, qui fait la bracha. mais là-bas, on l'appelle pas Rabbi Ishmael ben Kimchit. Vous l'appelez Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Ken, Ken, Ken. Il faut vérifier, d'accord, il faut vérifier. Regardez dans le Rav Zenzal, vous avez au tout début, quand on mentionne son nom la première fois, qui était-il dans les personnages? Alors, maman, hier soir, j'ai rêvé que tu allais poser cette question. Mais ça va pas aider à le préparer plus. Hein. Alors, Amrula Chachamim Ma'asit, oui, chez Zachit Lekar. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'un mérite pareil? Amra Lahem, alors elle va leur dire une réponse. Miyamai Loraou Korod Beiti Kil Esari. Les poutres de ma maison, elles n'ont jamais vu les nattes de mes cheveux. Oui, c'est-à-dire que elle, alors Kamouvan, dehors ou dans la cour, elle faisait très attention d'avoir la tête couverte. Mais à la maison, bon, peut-être elle est dans la chambre, ou peut-être elle est... Non, elle se débrouille pour que les poutres de la maison, elles n'ont jamais vu ses cheveux. Oui, Azamroula, mais les Chachamim, ils lui disent, Aval Arbe Asuken. Il y a beaucoup qui ont fait comme ça. Vélo, ilou. Donc, oui, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Ça, elle est difficile, cette Gemara. Qu'est-ce qu'ils veulent dire maintenant, les Chachamim? Les Chachamim veulent dire, mais attends, il y a plein de femmes super tsnuot et elles n'ont pas eu 7 enfants Kohen Gadol. Hein. Et Baruch Hashem, c'est pas les Banot Israël tsnuot qui manquent, c'est pas... Alors, Nahon, c'est vrai que là, on voit de cette Gemara et généralement les poskim, ils ont beaucoup développé que la tsniout de la femme et de la maman, elle influe énormément sur la qualité de la maison et l'éducation. Mais bon, 7 Kohen Gadol, c'est le jackpot quand même. Hein. Alors, Keniré, ils veulent dire que elle devait avoir un autre mérite qu'elle n'a pas dit, ou peut-être en vérité, c'est Mina Shamaim. Et Bémet, ceux qui regardent dans le livre du Tanya au tout début, a marqué que, tu sais, on dit dans le Geta Ramban, le comportement des parents au moment de la conception, il influe énormément la qualité du bébé. Mais le Balatania, il dit un secret du Harizal, il dit, ça c'est sur les vêtements de l'âme, c'est-à-dire le caractère, les midot, etc. Mais le choix de l'âme que Hachem il envoie, c'est que Hachem qui décide. Hachem il peut décider d'envoyer une neshama incroyable dans une famille mamash. Comme ça, c'est des techniques pour passer la douane des anges du haut. Donc, et comme ça aussi, Rav Moshe Feinstein, il a répondu. Moshe Feinstein, il a répondu, dans les années 60, 70, ils ont dit, mais comment, regardez, tous ces hippies, là, ils font tchouva et ils deviennent tzadikim, etc., mais ils ont été conçus par leur mère quand il n'y avait pas de mikvé. Alors d'abord, il explique en long, en travers, que peut-être elle s'est trempée à la mer, peut-être c'était pas Nida de Horaïta, etc., et puis après, à la fin, il fait, Dieu, il décide d'envoyer les âmes là où il veut. Toi, tu poses pas de questions. Et si tu les vois qu'ils sont bien, et ils sont corrects, ils sont Yereshamaïm, ben, il est Mata ou Manaïm. Bon, bref, voilà. Alors, donc, on peut réfléchir sur cette Gemara-là. Elle a dit, mais tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça, et pourtant, hein, c'est pas toutes qui ont eu ça. Bon. Tanora Banan, maintenant, on va y faire une longue étude. On va parler de la Kmitsa. La Kmitsa, c'est une opération que fait le Kohen. Là, on va changer de registre. On va pas parler de la Kedektoret, mais on va parler de la Mincha. Alors, Tanora Banan, Bekumso, il y a marqué, tu le fais avec le Kometz. Un Kometz, c'est une petite mesure de farine. D'accord? Alors, chez Loya, c'est Mida, les Kometz. Alors, de la même manière, regarde. Le Kometz, c'est, tu prends la main du Kohen, vous voyez les 3 doigts ici. On va les prendre, comme ça, on les ferme. Cette mesure-là, ça s'appelle une Kmitsa. C'est une petite mesure, comme Kima. Le tzadé, le haïn, il permute, c'est une petite mesure de farine que tu vas prendre dans la mincha. Bon, dis-moi, il n'y a pas un petit mètre étalon, il n'y a pas un bol marqué dans le Beth Amikdash avec Kmitsa. Non.
parce que là-bas, il n'y a pas de Keli, puisque ça va dépendre de la main. C'est le Kohen, comment il fait. Ah, alors il dit, bon, là-bas, il y a marqué Bekumso. Donc dans la mincha, je sais, je ne peux pas faire un Keli. Avalacha, mais ici, ouais, des l'octive Behofnav. Ouais, il y a juste marqué Melohofnav, Ketoret Samim Daka. Donc il n'y a pas marqué que je ne dois pas faire de Keli. Alors peut-être je pourrais faire un Keli. Lo, au Dilma, Yalif Melo Mikumso. Non, peut-être que je vais dire comme une Xerashava, que de la même manière que dans la Mincha, il n'y a pas de Keli, eh bien ici aussi il n'y a pas de Keli. Alors la Gemara dit, ben, viens, écoute, on va essayer de répondre. Tashma, oui, et on te dit, dans la Mishnah d'Ektoret, Zekar Aïta Midata. Comme ça, elle était la mesure. Maïlav, chez Imratsala Asot, Mida Heret, oui, et Ose. Quand on te dit c'est comme ça la mesure, ça veut dire qu'on t'a parlé d'une mesure. Donc ça veut dire que si quelqu'un, un Kohen, il veut faire un outil spécial de cette mesure-là, Behemet, il pourrait le faire. Oui, et Behemet, on ferait un kali, mais ça serait comme si tu disais un petit peu des ustensiles personnalisés. Il y a des ustensiles, ils ont tous la même taille, et il y a des ustensiles, selon le Kohen qui vient, il pourrait. Donc la chéla, elle est, est-ce que on peut remplacer le travail avec les mains par le travail avec le petit ustensile à la mesure? Et la Gemara dit non, non, pas du tout. Lo, achika amar, kar aya choser vechofna lifnim. On te dit non, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vois? Il versait de l'endroit où il y avait l'ectoret à l'intérieur de ses paumes. Oui, quand il était à l'intérieur du Kodesh Kodashim, il les mettait sur les braises qui étaient dans l'ustensile d'appel pour mettre les braises, pour les combustionner. Et là, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici? Karaita midata, on veut dire la même chose que tu fais la première fois, tu fais aussi la deuxième fois. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de te fabriquer un keli. Oublie l'oubli du keli, tu ne fais pas un keli. Shmat mina, chofen, vechoser, vechofen. Tu vois en fait que le travail qu'il va faire de prendre l'ectoret à pleine poignée, il y a deux fois. Alors la Gemara, elle dit, non, c'est gênant ce que tu me dis. Tu me dis, tu veux déduire de là qu'il refait deux fois? Non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors la Gemara, elle va te dire, Dilma, sheim ratsala sotmida osa. Osé, non. Et regarde comment on va dire. Behemet, il veut maintenant pour préparer l'ectoret. Oui. Et comme on avait voulu dire au tout début. Mais il dit, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire et de fabriquer un ustensile pour la mesure de la Hafina. Il dit pourquoi? Parce que la Mishnah, peut-être, elle veut nous dire juste, tu sais ce qu'il fait? Il prend à pleine poignée dehors, il revient à l'intérieur. Et comme on peut donc bouger cette preuve, donc on ne la garde pas. Donc on ne sait pas du tout si on a effectivement le droit de faire un nouveau Keli. Donc dans le doute, on ne va pas faire. Iname, oui, chez l'Oyersar ou chez l'Oyotir. Moi, je peux te dire maintenant une autre explication dans la Mishnah, où là, même pas en rêve, tu parles d'un ustensile. Qu'est-ce que c'est? Tu vas dire, regarde, Veka Haïta Midata, ni plus ni moins. Oui, est-ce que ça veut dire Veka Haïta Midata? Première lecture, comme ça, c'était la mesure. Sous-entendu, tu as le droit de fabriquer un ustensile qui aurait cette mesure-là. Mais non, pas du tout. Quand je t'ai dit c'est la mesure et que je t'ai dit que c'est Melohofnav, tu me fais pas moins et tu me fais pas plus. Donc, comme c'est la mesure, ça veut pas dire que je t'ai permis de faire un récipient d'1 kilo. C'est je t'ai dit, quand je te dis 1 kilo, arrête de me faire un peu moins et un peu plus. Je t'ai dit la mesure, comment elle doit être. Voilà. Alors, Tanoura, donc l'histoire de faire une mesure avec le Keli, la Gemara l'a pas retenu. On continue. Tanoura banan melo komso, yachol mevoratz, Talmud lomar bekomso. Alors, regarde, qu'est-ce que c'est mevoratz? Maintenant, regarde, quand tu vas prendre la farine de la mincha, oui, essayez, entraînez-vous à la maison, vous allez voir, ça sort un petit peu des doigts. Donc ça s'appelle, c'est ce qui dépasse. Alors ce qui dépasse, oui, ça fait partie de la kmitza ou pas? On te dit non, 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 bekomso, il y a marqué bekomso, pas ce qui dépasse. Oui, alors i bekomso, yachol afilu berachetz baotav, non, Talmud lomar, mais lo komso, kedekamse inche. Alors la Gemara, elle te dit, non, non. Alors d'après toi, donc ça veut dire c'est pas grave, j'ai pas besoin, si ça dépasse, c'est pas ça. Bon alors peut-être que le kometz, qui veut dire petit, c'est comment il fait? Il prend un petit peu avec les doigts comme ça, et ce serait juste la farine que tu pourrais mettre sur le bout des doigts, c'est-à-dire beaucoup moins que quand tu refermes la main.
Alors la Gemara dit, ah non, pas du tout, il y a marqué Melo comme ça. Cette mesure-là, elle doit être pleine. Kedekam seinche, comme les gens font quand ils préparent. Il faut aller voir les cuisiniers et les cuisinières. Très souvent, vous voyez, ils cuisinent avec les doigts. Alors, ils font comme ça un petit peu, et ils font comme ça un petit peu. Après, tu leur demandes la recette, ils veulent jamais te dire. Hakeitzad, chofe shalosh etzbaotav, alpisat yado. De la main droite, tu prends ces 3 doigts-là. Regarde bien comment tu fais les 3 doigts. Tu les plies ici. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça la kmitsa. Maintenant, après, il y a encore un autre truc. Avec le pouce et avec le petit doigt, tu nettoies et tu enlèves le surplus. Ouais. Avec Omet, c'est ce qu'on nous dit ici. On tourne la page. Alors, ou bemachbat, ou bemachreshet. Nahon, Bediouk. Nahon, Bediouk, c'est ça, on l'a vu. Ouais. Alors, et Behemet, maintenant tu sais qu'il y a des ménachot, les ménachot elles sont en général avec de l'huile, et il y a celles que tu as d'abord passées à la poêle, il y a la poêle avec les grands montants, la poêle avec les petits montants, il y a la marvat, il y a la marchéchet. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Là, c'est avant la kmitsa. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus difficile parce que il y a de la farine avec de l'huile. Donc là, c'est comme presque, c'est pas encore une pâte vraiment, mais ça ressemble. Alors, comment tu peux faire? Parce que c'est pas les mêmes variétés de farine. Alors là, Behemet, la partie qui va dépasser, comme elle est un petit peu liquide et grasse, elle va se coller. Donc, quand c'était de la farine blanche, de la farine, ben c'est facile. Dès que c'est un petit peu ouvert, ça coule et tu fais un système de frottement. Alors, mochek begoudalo, milemala, ou beetzbao ktana, milemata. Alors là, la partie qui a de la farine avec de l'huile, tu l'enlèves comme ça avec le pouce et tu l'enlèves en bas. Et ça, vezoui, et celle-là, vezoui, avoda kasha sheba migdash. La Gemara dit ça. C'est le travail le plus difficile qu'il y avait de tout le service que le Kohen il devait apprendre pendant toutes ces années d'initiation. Sauf que la Gemara n'est pas contente, elle fait, mais non, il y en a d'autres, hein. Un Zouhi, Vetulo, mais celle-là, et pas un autre. Veaïka, Emelika, mais tu sais comment c'est dur de couper la tête du petit oiseau avec l'ongle par derrière, c'est très difficile. Veaïka Hafina, et aussi, le travail de prendre la bonne mesure avec les 2 mains et de prendre les méloques, torettes et faire tout le travail qu'on a vu, ça, c'est très difficile. Donc la Gemara dit non, d'accord, tu as raison, écoute. Et là, Zoui, mais avodot, kachot, sheba migdash. C'est vrai, au début, la Gemara a voulu dire que c'était le plus dur. La Gemara a dit non, il y en a d'autres. Alors on dit, regarde, on va pas dire c'est la plus difficile, mais on va dire c'est une des plus difficiles. Donc vous voyez, d'après ça, et ça, on l'a pas en tête, il faut bien apprendre. C'est un chidouche de la Gemara, regardez. Quand on prend de la farine, eh ben, ce que tu as fermé ici avec les doigts, s'il y a un petit trou, ça va couler tout seul. Pareil aussi, ça va couler tout seul. Mais quand tu fais la kmitsa de ménachot qui ont déjà été pétris à l'huile et mis dans l'huile, donc tu as une pâte, c'est une pâte collante. Vous avez déjà essayé de nettoyer le kenwood? Je dirais quand madame a fait le pain, fais le pain, après nettoie le kenwood. Ça colle, mais et attends, si tu essayes de le prendre, ça colle à l'éponge. Ça, être capable avec le pouce et le petit doigt de nettoyer parfaitement et que ce qui est à l'intérieur, ça reste à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, ça devient les shiraïm de la Ktorette, ça c'est caniré il faut s'entraîner. Voilà. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Bae Rabbi Yoshua ben Uza'a. Les ben abenaim shel melokumtso. Oui, maou. Alors maintenant, regarde. Tu m'as dit, il y avait le tas de farine. Ok, avec les 3 doigts, tu m'as pris. Ça s'appelle la kmitsa. C'est l'équivalent que quand tu as réussi à récupérer le sang de la bête pour faire la kapara du korban, la même chose dans l'offrande végétale, tu as pris un petit peu de farine. C'est la même chose. Alors maintenant, Agmara dit, dis-moi, ce qu'il y a entre les doigts, c'est quoi? C'est à considérer comme intérieur, et donc c'est la kmitsa, donc ça va être brûlé sur le korban, c'est ça le vrai korban, ou tu dis non, c'est extérieur. Ça s'appelle donc les shiraïm, le reste de la minra. Par exemple, les kohanim, ils vont le manger, c'est bichlal, pas du tout la même avoda. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, Amarav Papa, alors il dit, regarde, Degavai, lotibayelecha, devadai kometsu. Bon alors il dit, regarde, bien, on va déjà bien ranger l'histoire.
Tout ce qui est à l'intérieur des 3 doigts, c'est Bevadaï, que ça fait partie de la Kmitza, c'est elle la vraie Kmitza, ça va. Donc ne te pose pas la question, c'est Vadaï que je le regarde comme intérieur, et donc ça s'appelle le Kometz, la partie de la Mincha qui va servir à être brûlé sur le Mizbeach, c'est le Ikar du Korban. Debaraï, Lotibayelecha, Devadaï Shiraim. Maintenant, ce qui est vraiment à l'extérieur des doigts, ne t'inquiète pas non plus, c'est sûr que c'est extérieur, et donc, c'est pas la Mincha, c'est les shiraïm. Si on avait le droit, on regardait dans la bête, tu as récupéré le sang. Avec le sang, tu vas la porter sur le misbéach. Qu'est-ce que tu fais de tout le reste de la bête? Eh bien, si c'est une ola, je la brûle. Si c'est un shlamim, je la donne à manger au kohanim et au propriétaire. Si c'est un chameau, un khatat, je donne à manger au kohanim. Tu vois, ça s'appelle le reste. Alors pareil, dans la mincha, le petit peu que tu as pris, c'est le korban. Le reste, ça s'appelle le reste de la mincha. Avec ça, tu fais une avoda. Alors ça, c'est Bevadaï Shiraim ou Kitiba Elecha. La question, elle est des bene mai. C'est la partie mamash entre les doigts. Qu'est-ce que tu fais avec? Amar Rabbi Yochanan Adar Pashte Rabbi Yoshua ben Uza'a ben Abinaim Safek Nin'u. Il dit Rabbi Yochanan, il connaît l'enseignement. Il dit, tu vois le maître qui a posé la question? Il a répondu. Il a dit, c'est un Safek. C'est-à-dire, je peux pas dire que ça fait partie vraiment de la Kmitza. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est les shiraïm. Donc, c'est un statut intermédiaire. Et Riavid, comment tu fais? Si tu veux l'approcher à l'intérieur et faire la kmitza, l'amener à brûler sur le misbéach, non. Parce que c'est pas la kmitza, c'est peut-être les shiraïm. Si tu veux lui donner le statut des shiraïm, fais attention, parce que c'est peut-être le ikar korban. Alors, comment on fait? Amar Rabbi Hanina maktir kometz lechoudé, batrila. Eh ben, regarde, on va te donner un bon conseil. Au début, fais la kmitza. Ouais, au début, et tu l'as fait brûler en elle-même, Batrila, Ve'adar ben Abenaim, et après tu récupères ce qu'il y avait entre les doigts, et tu fais un deuxième travail qui est où comme si c'était, tu fais une deuxième mincha. Dei Amart ben Abenaim Berecha, attention, parce que, ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. Après, il fait ça. Il récupère, le geste tu l'as bien fait, et après ce qu'il y avait entre les doigts, on refait Keilou, une mincha en 2 temps. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu fais d'abord les binaïm bereisha, dilma shiraim inu, bah regarde, quand tu mets ce qu'il y avait entre les doigts, si tu l'as considéré comme la vraie kmitza, ok, ça va, c'est bon. Et si c'était les shiraim, si c'était que le reste, tu n'as pas le droit d'approcher les restes à la place de la mincha ikari. Avulé ou shiraim, shechasru ben kmitza le aktara, on dit pas du tout. Ouais. On aurait les restes de la mincha qui auraient été diminués entre le moment où on a fait le geste et le moment où on a fait la combustion. La marmar, et on a déjà appris, shiraim, shechasru ben kmitza le aktara, en maktirim alehem et akometz. On n'a pas le droit de les utiliser comme base pour pouvoir faire la kmitza. Donc la mincha, elle est bloquée. Donc il vaut mieux faire d'abord la vraie kmitza et après ce qu'il y avait entre les doigts. La Gemara, elle dit un petit peu ce que David il voulait dire maintenant. Il dit, mais Achi, Ashtanami, maintenant tu n'as rien gagné, hein, tu as un autre problème. Ashtanami, Ikrekan, je devrais lire ici, Kol shemimenu la ishim, tout ce dont tu prends et tu vas faire les korbanot avec, Areu bebal taktiru, tu as un interdit de le faire brûler. C'est-à-dire, un korban qu'on a déjà fait, oui, un petit peu brûler de l'huile sur le misbéach. Maintenant, le reste du korban, ouais, il devient interdit à la combustion. Parce que c'est marqué, Lotaktiru mimenu ishe l'Hachem. Vous n'avez pas le droit de faire de lui une combustion d'un korban pour Hachem. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si jamais tu fais le korban bien en une fois, c'est bien. Mais si tu prends une partie, déjà tu l'as fait brûler, le reste, ça y est. C'est comme si on avait dit, on n'a plus le droit maintenant de le faire. Et donc, maintenant, viens, on réfléchit, ça c'était pour les korbanot. Maintenant, viens, on réfléchit par rapport à ce qu'il y a entre nos doigts. Ce qui était entre les doigts du Kohen. Nagid, c'est des shiraim, c'est des restes. Comment tu peux, après que tu les aies brûlés, oser vouloir faire la kmitza? La kmitza, c'est le premier travail que tu fais, c'est le plus important. Ma pitom, tu peux pas faire ça. C'est comme si quelqu'un avait pris le sang de la shrita, et je sais pas s'il avait été faire avec, après il revient. Fait, allô, ça va pas ou quoi? Maintenant, si tu as déjà fait ce qui est les shiraim, tu as plus le droit de faire. Donc toi tu m'as dit, alors c'est pas grave, je vais faire d'abord la kmitza. Mais non, parce que qu'est-ce que tu fais avec la partie qu'il y avait entre les doigts? Peut-être la partie entre les doigts, elle a tout abîmé. Alors, Amar Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, de maktirle les shumetzim. Alors la Gemara, elle a une idée extra. Elle dit parfois, attention, hein, pas tout le temps, on a le droit d'utiliser la technique suivante.
on dit, je le fais brûler, mais je ne le fais pas brûler en tant que korban. Je le fais comme si c'était des bois de combustible. Ouais. Alors, je fais les shum etzim. C'est-à-dire, je vais dire que dans les bois de la Maharacha, qu'est-ce que c'est les bois de la Maharacha? C'est du végétal. Bon, alors le petit reste de la farine, c'est aussi comme du végétal. Et que Rabbi Eliezer, Netanya Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer il a enseigné dans la Braïta, lui il dit, il y a marqué Vel amizbeach lo ya'ale le reach nichoach ou yatamale, avalatamale les shumetzim. En fait, l'interdit, il est de l'approcher en tant que tu veux faire le korban. Mais si tu l'approches avec la kavana, que ça serait comme du bois, ça passe. La Gemara elle fait OK. Anicha les Rabbi Eliezer, les Rabbanan Maïka les Memar. La Gemara dit, tu m'as répondu d'après Rabbi Eliezer, mais Rabbanan ne lui permettent pas de faire ça. Amar Rav Mari, de Kamse Shmane. Alors là, maintenant, elle est rigolote, cette Gemara. Elle dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des Kohanim avec des gros doigts boudinés. Tu sais, des fois, tu vois, ils ont des doigts gros comme ça, mamache. Donc maintenant, quand il va serrer la Kmina, il n'y a pas un gramme qui sort. En fait, d'où ça vient cette histoire-là? Comment la farine, ou la farine, elle est venue entre les doigts? C'est qu'elle a eu de la place pour passer. Pourquoi elle a eu de la place pour passer? Il a des doigts maigres. Alors quand il met les doigts comme ça, tu vois, il y a déjà des espaces. Comme quelqu'un, tu vois, il est maigre. Quand il met les deux jambes à côté dans le pantalon, tu peux passer entre les deux. Par contre, quand il est bien gras, comme il faut, alors quand il ferme les mains, il n'y a pas Hazak. Donc, si tu veux vraiment la solution, donc on avait au Beth Amikdash des Kohanim qui étaient ce qu'on appelait des balais bassar. D'abord, ils étaient gros, mais ils étaient très forts aussi. Donc, c'est des mamash, c'est des giborim. Alors, il dit, écoute, on va prendre des Kohanim et on va faire la Kmitsa avec des Kohanim qui ont les mains et les doigts, béhémet très gros. Quand ils ferment à l'intérieur des 3 doigts, il n'y a rien qui sort. Voilà. Alors la Gemara, elle dit, maintenant que tu nous dis cette réponse-là, regarde, Ashta de Atia le Achi, maintenant que tu en arrives à cette réponse-là, alors tu sais quoi? Rabbi Eliezer Nami, le Chatrila de Kamse Shmane. On n'a qu'à dire même d'après Rabbi Eliezer, c'est très facile, on va dire que ceux qui l'ont fait, c'est des Kohanim gros avec des gros doigts. Alors après, on a des simanim, vous voyez, Ben Abinaïm, Bachad, Machatz, Pazar, Chishev, Bechofni, Travero. Voilà, on va mettre le point ici. Et on a plusieurs séries de Shelot, juste on en lit une ou deux. Baïraf Papa, Ben Abenaïm, Shel Melochofnav, Maou. Dis-moi, les Ktoret qui seraient rentrés, maintenant, tout ça c'était la mincha. On demande maintenant, et les Ktoret, quand il reste entre les doigts, de l'actoret Maou. Maïkame Beyele. Et la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il se demande? Igamar Melo Melo Miatam. On a déjà expliqué tout à l'heure. S'il dit que la Xerashava entre Mincha et Ktoret, alors on sait que c'est les mêmes lois. Aïnou Ar, c'est exactement ce cas-là. Oui. Alors, la Gemara dit non. Amarav Papa Ribayele. Non. La question, la colle, elle est comme ça. Melo Hofnav Vehevi Bainan. Vaïka, on a dit non. Il prend les 2 pleines poignées et il va amener vers l'intérieur. Zaïka, Razak, c'est très bien, c'est ce qu'il fait. Alors, puisque ce qui est entre les doigts, c'est ce qu'il va amener, donc c'est bien. Odilma, non, velakar ve'evi bainan ve'aleka, non. Parce qu'il faut qu'il le prenne, pas que c'est déjà entre ses doigts. Et donc, il n'a pas fait un travail de prendre. Et qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Teku. La Gemara, elle est restée sur un teku ici. Razak, kolakavod.